Et RMC Story, canal 23 de la TNT. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Merci d'être avec nous. On a besoin de vous, des précisions, des éclaircissements au sujet de ce pass sanitaire. Regardons d'abord ce que l'on sait. Extension à partir de demain pour les lieux de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Nous sommes d'accord. Début août pour les cafés, les restaurants, les trains, les avions. Début août, est-ce qu'on a une date plus précise ? Tout d'abord, dire un mot pour que chacun comprenne que le pass sanitaire, nous le comprenons comme étant un accompagnement pour éviter des problèmes futurs de restrictions au couvre-feu et confinement. Il faut le prendre comme ça. Surtout de la part de l'ensemble des Français, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une volonté partagée d'éviter de nouveaux problèmes. Il va falloir les accompagner, hein. Vous allez l'entendre parce que j'ai beaucoup de questions d'auditeurs ce matin. C'est naturel, il y a des interrogations, on est là pour les accompagner, pour les écouter, mais l'important, c'est que chacun comprenne bien que le pass sanitaire est là pour nous éviter des problèmes futurs qu'on aura si on ne fait pas attention. Alors, encore une fois, d'autant plus, c'est bien d'être clair ce matin, le plus possible. Il y a encore des questions en suspens et c'est bien normal. Il faut que le Parlement passe tout ça à la moulinette, vous m'excuserez l'expression. Est-ce qu'on a une date plus précise pour les restaurateurs ? 1er août, 2 août, 5 août ? Ça dépendra du débat parlementaire. Bon, le texte va arriver au Parlement aujourd'hui, Assemblée nationale, Sénat, sûrement la commission mixte paritaire pour que on arrive à un texte commun. On dit 1er août, après il peut y avoir Conseil constitutionnel. Enfin, le plus vite possible. Voilà, plus vite possible. Dès que le texte est applicable, on applique. Pour les centres commerciaux, là, c'est plus compliqué. Expliquez-nous, parce que, après ce que nous a dit Gabriel Attal, il y en a besoin. Gabriel Attal, hier soir, à l'échelle d'un territoire, il y a des commerces qui ne sont pas dans le centre commercial, mais qui permettent d'acheter des produits de première nécessité. Donc, un supermarché à l'intérieur d'un centre commercial. Dans ce cas-là, le pass sanitaire pourra s'appliquer dans le centre commercial de ce bassin de vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans un premier temps, on envisage le pass sanitaire dans les centres commerciaux supérieurs à 20 000 m². Ça, d'accord. Dans un premier temps. Ensuite, on constate qu'il y a des territoires dans lesquels l'histoire a fait que l'alimentaire, par exemple, n'est accessible quasiment que dans ce lieu-là. Et que le Conseil d'État nous dit il faut quand même permettre à tous les Français d'accéder aux produits de première nécessité. Donc, nous allons, là, aujourd'hui et demain, regarder de quelle manière on peut, de façon pragmatique, réaliste aussi, mettre en place ou pas, pour les centres commerciaux, le pass sanitaire, sûrement à l'entrée, mais on ne veut pas non plus que pour les Français qui n'auraient pas accès à ces produits de première nécessité, ça pose une impossibilité. Donc, il faut vraiment qu'on regarde. Donc, pas de pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², s'il n'y a pas moins de 20 000 m², s'il n'y a pas d'autres supermarchés où je peux aller faire mes courses. S'il n'y a pas dans le bassin de vie. Dans le bassin de vie, voilà. C'est quoi ? C'est 20 km à la ronde ? Donc ça fait partie des choses sur lesquelles nous allons travailler. 20 km, c'est beaucoup. Hein. Dans une grande ville, il est évident que si jamais il n'y a pas de possibilité autre, on aura l'ouverture d'esprit permettant à chacun de pouvoir vivre quand même normalement. Je suis restaurateur. Encore une fois, soyons très concrets. Restaurateur, patron de bar, je dois faire appliquer ce pass sanitaire. Je suis aussi directeur d'un centre commercial. Comment je fais ? Qui va contrôler ? À quel endroit ? Vous disiez à l'entrée, mais qui sera là ? Des vigiles payés par les structures, des serveurs dans les restaurants, le patron lui-même ? Qui le fait ? Tout dépendra de la taille de l'établissement. Mais dans un restaurant à Paris, c'est le responsable de l'établissement qui est responsable de la mise en application du contrôle. Bon. Et à la limite, lorsqu'il accueille le client, vous savez, le pass sanitaire en mise en œuvre, c'est assez simple à vérifier. Vous avez le restaurateur a la possibilité de contrôler avec un téléphone. Si jamais ça s'allume vert, ça veut dire que le client peut accéder. Alors, je m'arrête là-dessus. Contrôle l'identité. Alain Griset, effectivement. Donc, le restaurateur aura son téléphone personnel ou celui de sa société. Il faut qu'il télécharge une application précise. Laquelle ? Voilà. Tous anti-Covid contrôle. Bon, qui c'est gratuit. Ou tous anti-Covid vérif. D'accord. Ça lui permet de pouvoir avoir cet outil. Et ensuite, il regarde avec cette application-là l'application du client. C'est la seule
qui sera homologuée par l'État. Et avec cette application-là, le restaurateur est sûr d'avoir scanné les bons documents. Voilà, Comment il a en être face de lui sûr quelqu'un qui ou a été vacciné, ou a fait un test PCR, ou un test antigénique. Donc, pour le restaurateur, ça s'affiche vert ou rouge. Qui viendra contrôler que je contrôle, si je suis patron? Là, par contre, les forces de l'ordre sont chargées de faire des contrôles aléatoires pour vérifier que l'établissement applique bien la règle. Mais dans une première semaine, voire 15 jours, ce sera de l'accompagnement, comme vous dites, la période de rodage. Il y aura de rodage, comme l'a dit Gabriel Attal, pour que chacun s'habitue au process, mette en place ses process. Et au bout du compte, se rend compte que pour le restaurateur, c'est quelque chose qui sera plutôt bénéfique. Avant les premières sanctions, 1 500 €, c'est bien cela. Sanctions qui ont été baissées par rapport à ce qui était envisagé, jusqu'à 1 500 € pour un client, 7 500 pour une personne morale. Première contravention, deuxième contravention, et à la troisième, là, on passe dans le délit, et c'est donc toujours 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Mais, vous savez, les sanctions, elles sont indiquées. L'objectif, c'est qu'elles ne soient pas appliquées, que chacun participe à cet objectif, au bout du compte, d'éviter que la pandémie se développe. Bon. Et donc, moi, je suis persuadé que les restaurateurs, entre autres, mais avec beaucoup d'autres, comprendront leur propre intérêt. Vous l'auriez compris, par exemple, ancien artisan taxi, si on vous avait demandé de mettre en place un pass sanitaire et de vérifier le pass sanitaire des clients avant de monter dans votre voiture, sans aucun problème, vous l'auriez fait? Sans aucun problème. Et en tant que président de syndicat professionnel à l'époque, je l'aurais largement recommandé à l'ensemble de mes adhérents. Parce que je pense que là, il y a vraiment une sorte d'intérêt collectif pour les professionnels en premier lieu. Imaginez-vous, pendant 1 an et demi, ils sont venus nous voir, les restaurateurs, leurs représentants, pour dire il ne faut pas nous fermer. C'est catastrophique, on va déposer le bilan. Bon. Mais là, ils sont de plus en plus nombreux à dire je ne veux pas fliquer mes clients. Mais il ne s'agit pas de fliquer leurs clients. Il ne s'agit pas de fliquer leurs clients. On ne rentre pas dans la vie intime du client. On a une information comme quoi il peut rentrer au restaurant. Ensuite, sur la carte d'identité, les restaurateurs, lorsqu'un client veut payer par chèque, ils montrent bien sa carte d'identité. Ça ne les gêne pas. Même principe. Même principe. Alain Griset, encore 2 questions très concrètes avant de prendre marque au 32-16. Question de Nadia. Est-ce que ce pass sanitaire pour les restaurants est aussi valable en terrasse? Oui. Est-ce que c'est valable pour le coiffeur, nous demande Momo? Non. Bon, comme ça c'est très clair. Philippe, lui, a 2 parties dans son espace restauration rapide. Il fait du surplace et de l'emporter. Pass sanitaire dans les 2 cas? Là, c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué. Hein, à dire vrai, je n'ai pas la réponse aussi ferme que je l'ai eue il y a 2 minutes. Je pense que sans aucun doute, si c'est sur place, c'est oui. Si c'est emporté qui ne rentre pas dans l'établissement, je pense que c'est non, mais je dis bien je pense, il faut que cette question-là soit plus tranchée. Bon, et il y a aussi donc côté client comme Marc, Saint-Quentin dans l'Aisne, conducteur de train. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Vous êtes vacciné, donc a priori vous avez votre passe sanitaire, ou en tout cas vous allez l'avoir prochainement. Bon, moi, je dois l'avoir, hein, je vous avoue, j'ai des papiers. Après, moi, j'ai pas l'application anti-Covid ou touche anti-Covid, je ne sais pas quoi. J'ai pas de QR code sur moi. On vous a rien donné? Si, mais moi, les papiers, ça fait 2. Moi, je me suis fait vacciner parce qu'on me dit qu'ils vont me faire vacciner. Donc, bête et discipliné, je le fais. Ma femme n'est pas vaccinée parce qu'elle va accoucher. Donc là, je me dis, on va partir une semaine fin août. Donc, elle ne sera pas vaccinée. Donc, en gros, je n'ai pas le droit d'aller au resto. Ou... Après, de toute façon, j'y comprends plus rien. Puis là, vous voyez, j'ai écouté votre invité. Mais de toute façon, c'est tellement compliqué. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va commencer au mois d'août. Les commerçants, ça va être compliqué. Après, le rayon, vous ne savez pas. De toute façon, c'est trop compliqué. Je ne comprends pas pourquoi le vaccin, il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Et puis, on n'en parle plus. Parce que là, les mesures, il est obligatoire pour les soignants, tout. Moi, je comprends plus rien. C'est obligatoire pour tout le monde ou c'est pas obligatoire? Et puis on n'en parle plus parce que là, ça devient vraiment compliqué. Je vous avoue que moi, je suis plus trop maintenant, puis ça me dégoûte tellement. Et je pense même que ça sera pire. C'est que du coup, comme c'est pas obligatoire et puis qu'on remet des mesures comme ça, les gens, ça va leur renforcer dans leur truc en disant, voyez, moi, je me ferai pas vacciner et puis j'irai pas au cinéma, j'irai plus au restaurant, puis je ferai plus rien. Et puis on l'entendait aussi tout à l'heure, risque de conflit entre le client, le restaurateur ou le patron de café. Ça n'aurait pas été, Alain Griset vous répond, Marc, ça n'aurait pas été plus simple finalement de faire l'obligation pour tous et on n'en parle plus? Vous voyez déjà les réactions qu'il y a pour cette première mesure, qui est une première étape. Bon, le président a indiqué vraiment, dans le pire des situations... L'obligation pour les soignants. Hein, obligation.
on voit bien, on est en France. Toute obligation est mal vécue par une partie des populations. Donc notre objectif, c'est qu'il puisse y avoir une participation de chacun, que ce soit volontaire, avec une incitation, avec une explication, avant d'arriver à une obligation qui est là une étape qu'on n'a pas souhaité franchir. J'ai une toute dernière question, Alain Griset, sur les hôtels, autre secteur dont vous avez la charge. 3 sur 10 restent fermés en ce moment en France. Les syndicats demandent un prolongement des aides jusqu'à la fin de l'année. Elles doivent s'arrêter normalement au mois d'août. Et puis un échelonnement des prêts garantis par l'État jusqu'en 2028. Est-ce que vous pouvez vous y engager ce matin ? Déjà, nous avons dit à Bruno Le Maire que fin août, nous ferons un point avec les responsables des HCR, hôtels, cafés, restaurants, pour voir comment, depuis la réouverture, ça se passe. Bien. Pour l'instant, les échos que nous avons, au niveau restaurant, les choses se passent bien. Au niveau des hôtels, à Paris, les choses sont plus compliquées. Donc on fera le point au mois d'août. Sur le sujet du prêt garanti par l'État, j'ai dit déjà il y a plusieurs mois qu'à titre personnel, je considérais qu'on devrait regarder de quelle manière on pouvait rallonger la durée de remboursement. Pour l'instant, c'est 4 ans, 2 ans de différé et 4 ans de remboursement. Je pense qu'on peut regarder positivement comment on peut aller au moins jusqu'à 6 ans pour ne pas qu'il y ait le mur de la dette pour les professionnels. Une possibilité, donc, oui, jusqu'en 2027. Oui, pourquoi ? 27-28. Mais l'État, de toute façon, a intérêt que tout le monde rembourse. Nous sommes, nous, à hauteur de 90% cautionnement. Donc il vaut mieux un peu de délai et permettre aux professionnels de rembourser sereinement. Rendez-vous pour eux au mois d'août. Merci beaucoup Alain Griset, Merci ministre délégué auprès du ministère de l'économie, chargé des petites et moyennes entreprises. Merci d'avoir été avec nous. 7h52.